j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Je n'ai pas fait de tag depuis super longtemps. Je voulais vraiment vous faire une vidéo cette semaine et je vous avoue que niveau update lecture, on est à la ramasse et puis j'avais pas trop d'autres idées de vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas un tag et j'en ai vu passer un sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Et je me suis dit pourquoi pas le reprendre. Donc c'est le tag un Disney, un livre qu'elle a repris d'une chaîne anglaise. Donc elle a traduit. Moi clairement en fait j'ai repris directement les traductions de Louise. Donc peut-être que par rapport aux intitulés de base, il y a peut-être des différences, mais moi j'ai vraiment copié celui de Louise. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo de Louise. Mais voilà, en gros, on va commencer tout de suite. Première catégorie, c'est La Petite Sirène et il faut que je vous parle d'un livre dont le personnage n'est pas dans son élément. Donc j'ai décidé de vous parler de Rule d'Hélène Goodlet. Donc là c'est le tome 1, 3 héritières, une couronne à conquérir et c'est aux éditions Bayard normalement. Moi je l'ai eu chez France Loisirs mais sinon c'est les éditions Bayard. J'ai beaucoup aimé ma lecture et si j'ai choisi celui-là c'est pas parce qu'il y a une héroïne mais en fait il y a les trois sœurs qui vont se retrouver à la cour pour savoir qui va hériter de leur père en fait. Et en fait, il y en a une qui vit chez les vagabonds ou je sais plus exactement, mais bon, chez les nomades, c'est peut-être ça plutôt. Chez les nomades, donc venir à la cour en tant qu'héritière, voilà, elle est clairement pas dans son élément. Il y en a une deuxième qui vit chez les marchands et pareil, c'est pas trop son truc, c'est un peu plus son truc, mais c'est pas dans ses habitudes du tout. Et par contre on a une servante de la cour qui du coup va passer de l'autre côté. Donc voilà, les trois sœurs, chacune à leur façon, ne sont pas du tout à leur place à la cour et en tant qu'héritière. Mais voilà, on va les suivre toutes les trois avec leurs différences de point de vue sur la situation. Et franchement c'était une trop bonne lecture. J'ai le tome 2 là-bas et j'ai hâte de le lire. C'est pas prévu tout de suite mais c'est franchement dans mes projets pour 2022 parce que voilà c'est super bien. La fin du tome 1 clairement elle donne trop envie de lire la suite. Et voilà, voir la relation qui se tisse entre ces trois sœurs, les complots, tout ça à la cour, c'est vraiment super sympa. Donc si vous n'avez jamais lu Rule, je vous le conseille chaudement. Deuxième catégorie, c'est Cendrillon et il faut que je vous parle d'un livre où il y a un personnage qui subit une grande transformation. Donc là, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire et que je n'ai toujours pas terminé. Je suis proche de la fin, donc normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir le terminer aujourd'hui. Je croise les doigts, mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Là, il n'y a aucun souci. Donc, il s'agit de Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Il me reste même pas 100 pages à lire, il me reste à peu près 75 pages à lire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais le terminer. Mais même à 75 pages de la fin, bon je vous montre quand même, mais 75 pages de la fin c'est ça. Donc clairement au niveau de l'évolution du personnage, je peux attester que oui, elle est très grande. Donc dans ce tome 4, on va suivre le personnage de Nesta. Nesta qui n'est pas du tout agréable dans les 3 premiers tomes, enfin 3 et demi. Elle est vraiment détestable, elle est méchante même on pourrait dire. Et là on va apprendre à découvrir pourquoi, comment, ses craintes, ses traumatismes, ses mécanismes de défense. Et en prime de ça, elle va vraiment subir une grande transformation parce que sa famille va la forcer en fait à prendre un tournant dans sa vie. Et du coup en fait elle va se mettre complètement à étudier certaines choses. Et donc elle va complètement évoluer. Et là, à même pas 100 pages de la fin, ce n'est plus du tout le même personnage que ce qu'on avait dans les premiers chapitres. Et ça fait tellement de bien, franchement ça fait tellement de bien de suivre Nesta en fait, tout simplement, de la voir évoluer, de voir ce qu'elle est capable de faire maintenant et ce qu'elle est capable
de dire aux autres qu'elle n'était pas capable de dire avant. Et franchement, bah voilà, ça me fait trop plaisir. Je suis très heureuse. J'avais très peur de le lire parce que justement le personnage de Nesta, je ne l'aime pas. Et enfin, je ne l'aimais pas. Et j'avais peur du coup que la saga prenne un tournant qui ne me plaît pas du fait que bah, le point de vue change et en fait pas du tout. Donc pour tous ceux qui avaient un petit souci au niveau du personnage de Nesta et qui avaient peur de se lancer, franchement lancez-vous parce que ça vaut trop le coup. Et je vous en reparlerai plus en détail en update lecture, mais pour tous ceux qui avaient peur de se lancer à cause du petit logo moins de 18 ans sur certains livres, oui, mais c'est pas si abusé que ça. En tout cas, c'est moins abusé que ce que j'en avais entendu parler, on va dire. En tout cas, de mon point de vue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans ce tome 4, il vaut le coup. Et si vous n'avez encore jamais lu la saga Un palais d'épines et de roses, mais foncez, franchement foncez. Ensuite, le troisième Disney, c'est Blanche-Neige et il faut que je vous parle d'un livre avec une grande diversité de personnages. Là, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il y en avait quelques-uns, je savais pas trop dans quelle direction je voulais partir. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas vous parler de celui-là puisque je vous en parle pas assez et c'est vraiment un de mes coups de cœur de jeunesse, on va dire. Et je mets dans cette catégorie Eragon, donc de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Eragon, c'est une de mes sagas fantasy chouchou de ma jeunesse en fait. Quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à apprécier la lecture, bah, Eragon m'a encore plus lancée dans la lecture et dans l'amour de la lecture. Diversité de personnages parce que bah, on a les humains, on a les elfes, on a les nains. On a les dragons évidemment, donc voilà, on a tout un panel de personnages et en plus, alors pas dans le tome 1 mais sans doute dans le tome, peut-être à partir du tome 3 ou peut-être même avant, en plus on a une alternance de points de vue côté humain, côté elfe, côté nain. Oui, on a les trois points de vue et du coup c'est vrai qu'en plus on a différents points de vue, donc là la diversité de personnages elle est d'autant plus marquée parce que bah, on voit vraiment le point de vue de chaque personnage. Donc voilà. Franchement, c'était extraordinaire comme saga, j'ai vraiment adoré. Bon, par contre, j'ai relu le tome 1 beaucoup plus tard, peut-être 10 ans ou 15 ans après. 10 ans, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai moins apprécié ma lecture parce que j'avais trop un souvenir de c'est extraordinaire et quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça très 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 bien, mais moins extraordinaire en fait, j'avais trop d'attentes, mais ça n'enlève rien en fait que c'est vraiment génialissime, donc voilà, à mettre entre toutes les mains, même les plus jeunes, donc voilà. Je fais une petite parenthèse, je ne vous fais quasiment pas de résumé, je vous parle un petit peu du livre par rapport à la catégorie, mais je vous fais pas vraiment de résumé. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir les résumés, mais c'est vrai que c'est des livres dont je vous ai parlé sur la chaîne ou qui sont très connus, donc c'est vrai que voilà, je prends peut-être pas le temps de faire de résumé, mais rien que vous dire en fait les petites choses qui vont dans les catégories, je pense que ça suffit pour le tag, donc voilà. Quatrième catégorie, c'est La Belle au bois dormant et il faut que je vous parle d'un livre qui m'a donné envie de dormir. Et là, du coup, on va continuer avec Christopher Paolini et je vais vous parler d'Idéalis. Donc c'est le tome 1 à la lueur d'une étoile inconnue aux éditions Bayard toujours. Voilà, comme je vous disais juste avant, Eragon c'était vraiment extraordinaire. Christopher Paolini, à l'âge où il a écrit Eragon, c'était incroyable en fait d'avoir une plume pareille à cet âge-là. Et du coup, je me suis dit, moi qui aime la science-fiction, moi qui aime la plume de Christopher Paolini, est-ce que bien des années après, tu te lancerais pas dans de la science-fiction écrit par lui pour voir ce qu'il vaut en science-fiction et surtout voir au niveau du style comment il a évolué, comment il a grandi, voir si vraiment c'est toujours aussi bien. Et je me suis ennuyée. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Il y a des longueurs, il y a beaucoup de longueurs. Alors, globalement, l'histoire est bien, mais c'est vrai que j'ai un souvenir il y a plein de choses que je n'ai pas trop bien compris. Et puis, c'est très long à certains moments et on se dit,
Un livre de 100 pages où il y a des longueurs, bon, il fait 100 pages, mais un livre de à peu près 800 pages quand il y a des longueurs et de grosses longueurs, voilà, c'est un peu lourd, donc qui m'a donné envie de dormir, peut-être pas, mais qui ne m'a pas donné envie de lire, clairement. Et envie de dormir, si en fin de soirée, quand c'était vraiment trop long, voilà, clairement j'avais qu'une envie, c'était aller me coucher, donc voilà, je suis un petit peu déçue, du coup je ne lirai pas le tome 2, mais objectivement en fait, si ça vous intéresse, testez quand même, hein, parce que c'est quand même une très belle plume, hein. Mais les longueurs pour moi c'était trop. Donc voilà. Cinquième catégorie, c'est le Roi Lion et il faut que je vous parle d'un livre où le personnage a vécu un événement traumatisant dans son enfance. Là clairement ça a fait tilt tout de suite et je mets Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc là c'est le tome 1. D'ailleurs, c'est peut-être le tome 2 que j'aurais dû mettre parce que le passé de Kaz, on l'apprend peut-être dans le tome 2. Je ne sais plus trop, je me mélange un petit peu entre les informations qu'on a eues dans le tome 1 et dans le tome 2. Bref, Six of Crows, énorme coup de cœur. Tous les personnages, tous ces petits criminels hors la loi ont des histoires compliquées, que ce soit dans leur enfance ou non. Mais Kaz, qui est mon petit chouchou, quand on apprend ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est traumatisant. Clairement, là, on peut dire que c'est traumatisant. Et les conséquences que ça a sur sa vie d'adulte, on comprend parfaitement pourquoi il a ces réticences-là par rapport aux autres humains, pourquoi il a certaines réticences dans certaines situations. Et oui, clairement, là, ça y va parfaitement. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. Si on avait vécu quelque chose comme ça, je pense que voilà, on aurait été traumatisé. Donc parfait dans cette catégorie et surtout un livre parfait à lire. Franchement, lisez Six of Crows si vous ne connaissez pas. Si vous avez peur d'être complètement perdu par rapport au fait que c'est censé être une suite entre guillemets à Grisha, n'ayez pas peur, hein, j'ai lu Six of Crows avant Grisha et il n'y a aucun problème, hein, vraiment aucun problème. Par contre, si vous n'aimez pas être balancé dans un univers sans explication, avec les explications qui arrivent au fur et à mesure, bon, ça peut déconcerter un petit peu. Moi, personnellement, j'aime bien, mais voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est pas, je vais prendre 5 chapitres pour t'expliquer en long, en large et en travers l'univers. Ça va plus être, je te balance dedans et je t'explique au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Mais trop, trop, trop bien. Sixième catégorie, c'est La Belle et la Bête et il faut que je vous parle d'un livre qui m'intimidait mais que finalement j'ai adoré. Alors adoré, c'est peut-être pas le bon mot, mais au vu de ce que je pensais au niveau de mon avis et au vu de ce que j'ai eu finalement comme avis après coup, je pense que ça va quand même parfaitement dedans. Et j'ai décidé de vous parler des Faucons de Ravera, donc le tome 2, c'est L'héritière rebelle aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Je n'ai pas aimé le tome 1 des Faucons de Ravera, mais tellement de gens en disaient des avis élogieux, tout le monde disait que c'était trop bien, je me sentais trop à part en fait, et je me disais, bah il y a un truc, je suis passée à côté. C'était vraiment le personnage de Amalia qui me gênait, et puis en plus l'histoire de fond, voilà, c'était sympa mais sans plus. Et je me suis dit, bon allez, tout le monde dit que c'est meilleur d'un tome à l'autre, et le tome 3 est extraordinaire, donc lis le tome 2 et tu verras bien si tu accroches plus ou pas. Je m'attendais juste à peut-être un peu de mieux, mais sans plus, et je m'attendais vraiment à dire, je m'arrête au tome 2, je lis, et puis voilà, c'est fini, j'aurais donné une seconde chance, et puis voilà, tant pis. Et en fait, j'ai vraiment surkiffé ma lecture. Les nouveaux personnages qu'on rencontre, voilà, c'est mes nouveaux personnages chouchous. Je suis trop contente d'avoir eu ces nouveaux personnages-là dans la saga. Ça apporte vraiment énormément de choses en plus. Le personnage d'Amalia est beaucoup moins énervant dans ce tome 2. Et je sais pas, l'histoire de fond, la façon dont les choses sont mises en place, franchement, voilà, j'ai adhéré complètement. De là à dire que j'ai adoré, non, c'était pas un coup de cœur, mais clairement quand je l'ai terminé, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de lire le tome 3. Entre temps, c'est un peu redescendu, mais je lirai le tome 3 un jour, ça c'est sûr. Donc on passe de je n'ai pas aimé le tome 1 avec un léger mieux sur la fin, mais en gros globalement j'ai pas trop aimé le tome 1,
franchement c'est bien et j'ai envie de lire le tome 3. Donc pour moi on peut dire que voilà, il m'intimidait dans le sens où j'avais peur de pas aimer du tout et en fait bah si, donc c'est plutôt cool. Septième catégorie, c'est Aladdin et il faut que je vous parle d'un livre dont le personnage réalise son rêve pour le meilleur ou pour le pire. Là, je me suis dit, oh là là, je vais me casser la tête sur celui-là. J'ai tourné mon regard dans ma bibliothèque, je suis passée dessus, je me suis dit, mais évidemment, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Évidemment que Skyward de Brandon Sanderson, donc Vers les étoiles, aux éditions Le Livre de Poche, il va complètement puisque le personnage de Spencer, son rêve absolu, son rêve ultime dans la vie, c'est d'intégrer l'école de pilotage et de devenir pilote. Et c'est ce qui se passe dans le tome 1, c'est l'enjeu du tome 1, c'est son entrée dans l'école de pilotage. Donc voilà. Et après, pour le meilleur et pour le pire, c'est vraiment ça. C'est et pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est parfait. Lisez Skyward de Brandon Sanderson, je ne peux que vous le conseiller. C'est de la science-fiction de folie, c'est du Brandon Sanderson. En fait, si vous connaissez Brandon Sanderson, son nom suffit en fait à vous donner envie de lire parce que la plume est extraordinaire, les histoires sont folles. Par rapport à ce que je vous ai dit sur Idealis, là on est dans de la science-fiction, on est aussi sur un bon petit pépère, mais ça n'a rien à voir, aucune longueur, juste trop bien, donc génial. Allez-y sans problème. Ah oui, j'entends que ma petite chérie vient de se réveiller, donc là elle va faire ses 5-10 minutes dans le lit tranquille à parler, à faire sa vie. Donc ça me laisse pile poil le temps de vous faire les 3 dernières catégories, mais après le devoir m'appellera, donc je vais essayer de pas passer trop vite sur les 3 dernières, mais c'est possible que je fasse assez vite quand même. Donc la 8e catégorie, c'est Mulan, et il faut que je vous parle d'un livre où le personnage prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Et donc, forcément, Vampiria de Victor Dixon, c'est le tome 1, La Cour des Ténèbres. Je l'ai lu début 2021, donc clairement, je ne me souviens plus du nom du personnage. Bref, ça doit être Jane. Oui, ça doit être Jane, je crois. Bref, Jane, elle vit quelque chose de traumatisant aussi au niveau de sa famille. Donc elle va perdre toute sa famille dans des conditions assez violentes et assez traumatisantes, hein. Et du coup, en fait, elle décide de se rendre à la Cour des Ténèbres, prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc elle se fait vraiment passer pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on ne l'appelle pas du tout Jane dans le livre, hein. Tout du long, elle se fait vraiment passer pour quelqu'un d'autre. Et son but, c'est de venger sa famille. C'est à peu près ça. C'est très bien, c'est vraiment très bien. J'ai le tome 2 qui se balade, je sais pas où, tout en haut je crois. J'ai hâte de le lire. Non, c'est faux, je n'ai pas hâte de le lire, mais quand je le lirai, je serai très heureuse puisque Victor Dixon, pour moi, c'est quasiment une valeur sûre. Et voilà. Le côté, ça se passe en France, à la cour du roi Soleil, mais avec des vampires, tout ça, c'est très sombre. C'est très gore, mais c'est vraiment bien. Donc j'aime en fait plonger dans un univers comme ça qui met un peu mal à l'aise, mais en même temps qui est très addictif, qui fait écho parce que bah forcément on est en France et puis voilà, on s'y retrouve quand même. C'était vraiment très bien. D'ailleurs je l'avais mis dans mes 5 finalistes du PLIB. Non, j'avais voté pour lui dans les 25 et il n'avait pas passé la sélection. Donc j'étais un petit peu déçue justement parce que je le trouvais vraiment bien. Donc voilà, je vous le conseille. C'est pas un coup de cœur absolu, mais franchement c'était vraiment bien. Donc voilà. 9e catégorie, c'est Toy Story et il faut que je vous parle d'un livre dont j'aimerais bien rencontrer les personnages dans la vraie vie. Et je me suis dit, oh là là, c'est pareil, ça va être compliqué, il y en a plein, je sais pas trop, et puis est-ce que j'ai envie de rencontrer vraiment tous les personnages? Et puis en fait, mais c'est comme Skyward, évidemment que je vous parle de Steam Sailors, donc le tome 1, L'Héliotrope d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Mon coup de cœur absolu de 2021. Mon finaliste du PLIB qui a gagné le prix, j'en étais très heureuse. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. J'ai lu la trilogie qui est une de mes trilogies chouchou, hein. Clairement c'est mon année 2021, hein. Steam Sailors, on pourrait la résumer par Steam Sailors en fait. Donc
Je l'ai adoré essentiellement pour les personnages qui sont tous tellement attachants. On a tellement envie de vivre des aventures à leur côté, même si ce sont des pirates qui ont un code d'honneur bien à eux, qui sont un peu bourrins sur certains points. Ils sont tous tellement attachants, on a tellement envie vraiment de les retrouver, d'être avec eux, de vivre sur l'héliotrope avec eux. Et puis en plus, le personnage de Prudence, il est top. Et puis les animaux, j'ai envie de dire domestiques, mais c'est pas vraiment ça, familiers, on pourrait presque dire de Prudence et de Mousquet. Ils sont trop mignons. Dans le premier, on les voit beaucoup, ils sont trop mignons. Dans le 2 et dans le 3, on les voit un petit peu moins. Donc c'est dommage. Mais voilà, franchement, je ne vous le dirai jamais assez. Lisez Steam Sailors, d'Eli S. Green. C'est juste magique, c'est juste trop bien. Donc voilà, foncez. Juste foncez. 10e catégorie, c'est Disney Descents. Et c'est un méchant dont on ne pourrait pas se passer. Et là c'est pareil, il y en a plusieurs qui pourraient aller. Et finalement j'ai décidé de vous reparler de Licabog de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais adoré ma lecture tellement que je m'étais dit que j'allais le lire à mes élèves cette année. Au final, la lecture avec mes élèves cette année s'est passée un peu à la trappe parce que on n'a jamais le temps, ils sont pas concentrés, ils s'en fichent, donc du coup je ne m'esquinte pas entre guillemets à vouloir avancer. J'ai même arrêté la lecture de Magic Charlie, j'en étais dégoûtée mais bon. Bref, c'est une parenthèse, mais donc Licabog ça a été vraiment génialissime et pour le coup en fait dans celui-là le méchant qu'on adore détester en fait ce n'est pas du tout Licabog mais c'est Lord Crachinet qui est juste mais méchant d'une force. Mais s'il n'était pas là, ça enlèverait totalement tout le sel, tout le piquant du livre et tout l'intérêt du livre. Mais Lord Crachinet, franchement, pour ceux qui l'ont lu, c'est un méchant parfait, hein, clairement. Et puis en plus, c'est vraiment un méchant, pour le coup, qui n'a pas trop de raison d'être méchant, à part la cupidité humaine. Et voilà, j'ai trouvé ça super bien. Lisez Licabog, franchement j'ai adoré, ça se lit vraiment bien, ça a des messages incroyables et franchement lisez-le à vos enfants, faites-le lire à vos enfants, enfin vous faites comme vous voulez mais moi clairement ma fille je lui mettrai entre les mains quand elle aura l'âge parce que voilà ça a vraiment des messages de folie et c'est juste trop génialissime. Donc voilà, franchement Lord Crachinet va parfaitement dans cette catégorie, sans lui Licabog perdrait un petit peu de son sens, donc voilà. Et donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous auriez mis dans les catégories. En tout cas moi j'étais très heureuse de le faire et surtout très heureuse de le faire avec que des livres que j'avais en papier dans ma bibliothèque. Déjà ça m'évite de les insérer au montage et puis c'est surtout que je trouve ça plus sympa un tag avec des livres papier donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!